Dans cette leçon, nous allons parler des bilans. En génie chimique, on dispose de 3 groupes de relations fondamentales. On a les lois de conservation, on a des lois de conservation de matière, on a des lois de conservation d'énergie et on a des lois de conservation de quantité de mouvement. On a les équations d'état qui vont nous permettre de caractériser les équilibres entre les phases. Et enfin, on a les relations fondamentales des lois cinétiques. En fin de compte, les lois cinétiques vont nous parler des vitesses de réalisation des phénomènes. Donc si je reprends ces 3 termes, la conservation, donc ces lois de conservation, vont nous donner des bilans. Et les bilans, en fin de compte, c'est la simple expression de dire rien ne se crée, rien ne se perd. Mais on pourrait ajouter mais tout se transforme. Les équations d'état, elles nous parlent de l'équilibre. Ça veut dire un système tend vers cet équilibre, mais il mettra un temps très long pour l'atteindre. Et la cinétique nous parle de la vitesse, parce que les phénomènes ont tous une vitesse différente. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les bilans. Comme on avait vu dans le petit module précédent, il nous faut définir un système. Quand on a défini un système, on va regarder l'interaction qu'il y a entre le système et l'extérieur, ce qui va se passer à l'intérieur. Donc le principe du bilan, c'est de dire, on va regarder son interaction entre l'intérieur et l'extérieur, qu'on va appeler in, out. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur du système, qu'on va appeler accumulation, et tout ce qui peut provenir de l'intérieur, qu'on va appeler un terme source. Et le principe du bilan est en fin de compte relativement simple, car il décrit que l'accumulation est définie par la différence entre ce qui rentre et ce qui sort du système, et ce qui a été produit ou consommé dans le système qu'on appellera source. Donc ces 2 termes, accumulation et source, sont à l'intérieur du système. Et le terme in et out est un terme qui sont à l'extérieur du système. Donc ce principe de conservation, c'est-à-dire que l'accumulation égale in moins out plus source, peut s'écrire dans un français un peu plus conséquent. L'accumulation, en fin de compte, c'est l'accumulation nette dans le système. C'est égal au terme in, c'est-à-dire le transport de l'extérieur vers l'intérieur du système. Le terme out, c'est le transport de l'intérieur vers l'extérieur du système. Et ce fameux terme source, c'est une génération ou consommation dans le volume du système. Donc, on verra 2 bilans. Le bilan de matière. Le bilan de matière va t'exprimer, en fin de compte, dans un système. Donc, ceci est l'enveloppe de bilan. Va t'exprimer dans cette enveloppe l'échange de matière qui va se passer dans cette enveloppe de bilan. Donc, en fin de compte, si on prend que l'accumulation égale in moins out plus la source, cette accumulation va être la variation de la masse par unité de temps. Le terme in, c'est la masse entrée par unité de temps. Le terme out, c'est la masse sortie par cette même unité de temps. Le terme de source va être une masse réagie ou une masse qui va être produite par unité de temps. Et il pourrait y avoir un 3e terme, ou un 4e terme dans ce cas, qui pourrait être une masse transférée par unité de temps. Mais cette masse transférée est en fin de compte un échange de matière entre les phases dans le système. Donc ça, c'est vrai si on a un système polyphasique. Dans tous nos modules, cette masse transférée va être égale à 0, car on va être monophasique. Le 2e bilan qu'on peut faire, c'est le bilan de chaleur. L'ingénieur est moins intéressé à faire un bilan d'énergie, car ce qu'il peut réellement mesurer, c'est la chaleur, grandeur tangible et grandeur mesurable qu'il peut le faire. En fin de compte, le bilan de chaleur, si on reprend le terme général, l'accumulation est in moins out plus la source. L'accumulation, en fin de compte, c'est quoi? C'est l'échauffement du réacteur et de son contenu par
unité de temps. Le terme de in, c'est la chaleur entrée, par cette même unité de temps. Le terme out, ben, c'est la chaleur sortie, par cette même unité de temps. Il y a un autre in et out, d'accord? C'est la chaleur échangée par unité de temps. Ça, c'est une spécificité de la chaleur. Elle peut venir par la chaleur entrée et sortie par les fluides et par la chaleur échangée à travers la paroi. Et il nous reste le terme source, qui est la chaleur issue des réactions chimiques. Toujours par cette même unité de temps. Car ce qui nous intéresse, ce n'est pas la chaleur en joules, mais le flux de chaleur en watts. En fin de compte, la chaleur nécessite un tout petit peu plus d'explication parce que de la chaleur, c'est quoi? C'est de l'énergie en transit. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que quand un système ou quand quelque chose transfère de l'énergie, qu'on va appeler E, d'un endroit 1 à un endroit 2, il le fait sous forme de chaleur ou de travail. Donc en fin de compte, si le corps 1 ici est plus chaud que le corps 2, il va transférer son énergie ou une partie de son énergie au corps 2 sous la forme de chaleur. Donc en fin de compte, l'apport de chaleur que le 1 va donner au 2 va augmenter l'énergie interne du système. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, l'ingénieur, lui, ou le génie chimique, s'attache plus particulièrement à ne pas travailler avec le terme d'énergie ou le terme d'énergie interne, U, mais plutôt avec la chaleur ou le flux de chaleur, Q, exprimé en watts, grandeur plus facilement mesurable car découlant de la température mesurée en degrés Celsius.